Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien en ce temps des fêtes. Aujourd'hui, on va se faire un spécial Final Girl. Là, tu vas me dire, ouais, mais Final Girl, c'est pas un jeu d'horreur. Oui, mais il existe la version au pôle Nord, au village du Père Noël ici, avec Krampus, qui est pas trop content, qui va venir faire du trouble ici, qui va venir faire peur aux lutins du Père Noël. Donc, on va commencer ça, je vais vous montrer ça. J'ai commencé à placer le truc, mais on va faire vraiment le setup ensemble. Avant de commencer, je tiens à vous préciser, vous avez toujours besoin d'un core box pour jouer à un film de Final Girl. Le core box ici va contenir ce plateau ici, vos jetons de base, les cœurs, les dés. Vous avez remarqué aussi ici, mes dés sont bleus. Aujourd'hui, on va utiliser les Tear Dice. Les Tear Dice, ce sont des dés avec des larmes. Alors, à chaque fois qu'on rate, on va pouvoir se prendre des jetons de larmes que vous voyez ici. On va les accumuler sur notre petit plateau ici. Là. Il y a deux côtés en plus. Je ne sais pas lequel on va utiliser. Ça, on va lancer une pièce là, pour savoir un pile ou face. On va pouvoir dépenser comme ça des larmes parce que nos roulements de dés sont pas bons afin d'avoir des avantages. Fait que ça, c'est très cool. Donc, je vous montre ici un petit peu rapidement là, les différences avec le village du Père Noël et Krampus. Donc, il y a des petits trucs qui vont changer du jeu régulier. Hein? On a un elfe là, ici du Père Noël et vous voyez là, il s'en va déballer un cadeau. Là. Vous allez comprendre la thématique tantôt. C'est vraiment cool. Bon, on va commencer notre setup ensemble. Bon, on va mélanger les petites poques ici. Ça, c'est notre dernière vie ultime. Ça se pourrait qu'on puisse revivre miraculeusement. Miraculeusement. Hein, il y avait un R de trop. Et on en met un autre ici, même le méchant, il a le même avantage que nous. Ça, on va mettre ça pas trop loin parce que des fois, je sais pas, là, pour certains effets de jeu, des fois, on a besoin d'aller les échanger. Mais je ne sais pas si dans cette version-là, il faudra le faire ou non. Et là, on va setter notre personnage ici. On va mélanger les cartes. On va en choisir une, voilà, qu'on va venir placer ici. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle le Dark Power. Fait que c'est son pouvoir maléfique, si on veut. Et maintenant, la finale, là, quand ça arrive, c'est pas le fun. Et veuillez noter que j'ai laissé les Epic Cards. Si on pogne une Epic Card, en fait, on veut pas pogner d'Epic Cards, OK? Fait qu'on n'en parlera pas. Si ça arrive, vous allez voir, ça va être épique, justement. Ça va être assez fou. Là. Hey, il y a beaucoup d'action, lui. J'y ai joué une fois l'année passée. J'ai pas joué depuis, mais j'avais bien hâte, par exemple. Là, ici, on a nos cartes terreurs. Donc, on a les cartes terreurs du village, les cartes terreurs qui appartiennent au personnage Krampus. On mélange le tout. Ah, tabarouette. Les cartes veulent me parler. Je serais bon pour faire du tarot. OK, alors, on se choisit 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On met ceux-là de côté. Ils ne devraient pas servir, mais des fois, ils nous disent d'aller piger dans le paquet. Là. Et ça sera nos cartes terreur. Donc, c'est notre temps en même temps. Là. Quand la dernière carte est pigée de ce paquet-là, on retourne la carte ici, Final. Et là, c'est la folie après. Ici, avec les cartes items, on les mélange. On va se faire 3 paquets de 4 cartes. Et ce sera nos items. Ça aussi, on met ça plus loin. On n'aura plus besoin pour le moment. On les retourne. Ah, c'est bien cool! Ici, on a un wagon rouge. Fait que, on va pouvoir y placer une victime de plus qui va pouvoir nous suivre. Normalement, on peut traîner avec nous 2 victimes pour les secourir. Là, ce sera 3. Ça, c'est très le fun.
Ici, on a des balles de neige. Fait que quand cette carte est révélée, oh, on la prend immédiatement. Pas besoin de faire d'action, de recherche. Tu peux discarter le snowballs quand tu es adjacent au tueur pour prendre la carte distraction. Ah, c'est nice! Mais il va falloir les discarter par contre. Fait qu'on va se mettre ça ici. Ça requiert une main, hein? Fait que... si on a un autre objet. Puis en dessous, on voit Milk and Cookies. Là, je ne sais pas s'il faudrait comme rajouter une carte vu qu'on a tombé là-dessus, mais d'après moi, non. Là. Fait que dans le Santa Workshop ici, on va avoir seulement 2 items. Et ici, on a du Paper Spray. Si le tueur est dans notre espace, on peut discarter cette carte pour terminer la phase du tueur immédiatement. Oh! Fait que ça soit les mouvements, les attaques, puis n'importe quel autre effet. Fait que ça, c'est cool, là. Il peut perdre son tour complètement. Et on dit ici que dans la Killer Phase, il faut piger une carte terreur ici. Donc, j'imagine que, vu que c'est la phase complètement qui se termine, je pense qu'on pige même pas de carte terreur. Il passe son tour, that's it. On va maintenant y aller avec notre setup. On brasse les cartes. Et on choisit un setup. Qu'est-ce qu'on a ici? Back with Lumber. Fait que là, c'est la façon qu'on va devoir placer nos victimes, la Final Girl et Krampus ici. On peut mettre les cartes de côté. On va tout de suite placer Krampus. Regardez, la figurine est vraiment belle. Super détaillée, là. Vraiment cool. Donc, on va utiliser Krampus. On va le placer ici. Je ne sais pas si je devrais le mettre couché pour que vous le voyez mieux. Il prend de la place, par contre, comme ça. Mais je pense au moins que vous allez mieux voir. Parfait. Ah tiens, je vais vous montrer celle-là aussi en même temps. On a une figurine de comète. Fait que si... on trouve Comet quelque part dans les objets, on va pouvoir l'utiliser. La Final Girl, on a le choix ici entre Cindy ou Maman Noël. Revenons à Cindy. Quand on a sauvé 4 victimes, on peut retourner sa carte pour avoir son super pouvoir. Fait que celle-là, quand on marche ou qu'on sprint, on peut utiliser un dé qui n'a pas fonctionné, là. Comme si c'était un bon dé. Ça, c'est nice. Oh, ici, c'est quand même puissant aussi. On peut recouvrir tous les cœurs. Fait que tu retournes ta carte, tu reprends tes 6 cœurs. Et si tu as à gagner des cœurs durant la partie, tu peux aller au-delà de 6 cœurs. C'est fou, ça aussi, hein? Puis chaque victime que tu sauves va te donner des cœurs. Oh, très intéressant. Fait qu'elle, de bons déplacements. Puis celle-là ici, une très bonne santé. Fait que pour choisir, on va prendre notre jeton ici, qui venait avec le miroir, là, si vous voulez voir. Dans mes vidéos précédentes, là, je vous présente le petit miroir. Là, on va pas perdre trop de temps. Si on obtient la face d'Anne, ça va être Cindy. Si on obtient la face de l'alien ici, ce sera Maman Noël. Donc, on shake la pièce, on met ça sur notre pouce, on flippe, on attrape, et c'est la Mère Noël. On va jouer avec Mrs. Claus ici. On va donc y mettre 6 cœurs. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en mets 5? Parce que notre 6e, c'est la POC ici, là. Si on le perd, on le retourne, et on va voir si le miracle est avec nous ou non. Et ici, ben, Krampus, lui, il a 10 vies. C'est quand même énorme, là. Donc, on peut mettre Cindy de côté, merci. On va tout de suite utiliser notre pièce ici pour savoir quel côté qu'on va utiliser le tier board. Il y a des bons avantages des deux côtés. Et je suis quand même indécis. Fait qu'on fait la même affaire. Comme ça. Hop! Oh! OK, fait que ça va être le côté 2. Série 2, donc on va dire que c'est le côté 2. Série 1, c'était le côté 1.
Donc, le côté 2. Comment ça va nous avantager, ça, ce board-là? Si on dépense une larme, on va gagner du temps. Si on dépense 2 larmes, on va pouvoir se déplacer d'un espace. Si on dépense 3 larmes, toutes les dés durant ce tour, qui vont contenir 2 cartes, vont égaliser pour un dé succès. Si on dépense 4 larmes, on va pouvoir lancer 6 dés pendant tout ce tour-là. Et 5 larmes, on va pouvoir révéler notre habilité ultime sans avoir eu besoin de sauver les 4 victimes ici. Très cool ça. Première fois que je joue ici avec le Tier Board. On continue notre setup ici en mettant les victimes. Il est super beau ce board-là, mais je trouve que c'est difficile de voir les traits là, des lieux. Comme tu vois, ouais, c'est ici, mais je trouve ça dur à le voir. OK. Ça et ça. Voilà. Fait qu'on est censé avoir 12 victimes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est parfait. Et notre mère Noël, que je vais vous approcher un petit peu plus. Regardez ça. Cool, hein? Là, son rouleau à pâte en guise d'arme. Vraiment nice. Alors, elle commence au centre du village. Bon, fait qu'on a tout fait. Ça, ce sont nos cartes actions de départ. Donc, on commence toujours avec les cartes qui sont gratuites comme ça. Et quelles sont les règles spéciales ici? Là, ici, thématiquement, nos victimes, ce sont les elfes du Père Noël. Ils sont très excités, sont tannants, ça parle tout le temps, sont fatigants finalement. Fait que chaque fois qu'on va entrer dans une case avec un elfe, eh bien, on va devoir baisser de 1 notre niveau ici de temps parce qu'ils nous tirent trop d'énergie. Donc, ils prennent de notre temps. Oh, ici, on le baisse pour chaque victime en plus. Fait que ça, c'est une règle qui est quand même facile à oublier vu qu'on ne joue pas comme ça d'habitude. On va essayer de s'en souvenir, hein? Je vais vous montrer une autre image des elfes. Voyez-vous comment ils ont l'air tannants, les maudits? Bon, ben, je pense qu'on est prêt à commencer. On commence tout le temps en tournant une carte d'événement. Et ici, on a Coming In for Landing. J'aime toujours le sous-texte ici, là. Off Dasher, Off Dancer, Off Prancer. Bon, OK. On place 2 nouvelles victimes. Ah non. At Runway. Pas plus d'elfes fatigants, s'il vous plaît. Et 2 nouvelles victimes aux Stables. Ça, c'est fatigant parce que c'est des lieux où on peut faire des recherches pour gagner ces cartes-là ici, là. Et là, s'il y a beaucoup d'elfes, ben c'est moins de temps pour faire de la recherche parce qu'il va falloir s'enlever du temps. Then, if Santa is in play, place him at the runway. Santa? Hein? Est-ce que Santa peut jouer dans le jeu? J'ai pas de jeton Santa, je sais pas. Ça fait la première fois que je vois cette carte-là. Eh bien, OK, fait qu'on va se placer 2 nouvelles victimes ici dans le runway. Ah non. Le stable, c'est ici, là. Ah là 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 là. Ça veut dire que ça va être très dangereux pour eux. Vu qu'il est déjà là, il va peut-être pouvoir commencer en faisant des victimes. Ah, qui doit être content. Et Santa n'est pas là, malheureusement. Tiens, je vais la placer comme ça aussi. On va mieux la voir. Bon, OK, on part ça, là. Donc, on a un walk. On a un weak attack, short rest, un focus, un walk et un autre focus. C'est bien de toujours commencer avec des focus parce que comme ça, tu peux baisser le niveau d'horreur. Là, j'ai mis le niveau d'horreur à 4. Ouais, c'est ça. Parfait. On va y aller avec un focus. On va commencer avec ça. Puis là, ben, on tourne 2 dés parce qu'on est dans cette section ici. Si on réussit à aller dans la section verte, on va pouvoir s'ajouter un dé supplémentaire. On va mettre ça ici. Bon. Oh!
on a un succès, on a une larme. On n'a pas le droit de prendre la larme si on a un succès. Même si on a échangé, mettons, une carte qui n'est pas un succès en succès, on n'a pas le droit de prendre la larme. Il faut vraiment pleurer. Et pour pleurer, il faut qu'il y ait 0 succès. Un succès, ça nous permet de descendre le niveau d'horreur de 1 et ça nous coûte un temps ici. Ensuite, on a un deuxième focus. Peut-être qu'on pourrait le faire, mais là... Attends, moi, je suis ici. Colin, je trouve que les lignes sont pas assez épaisses des lieux, là. J'ai de la misère à bien voir. Comment on pourrait aller sauver, mettons, eux autres? Tu sais, si j'utilise les snowballs dès le début pour bloquer son tour, peut-être que je pourrais essayer de me rendre à lui, bloquer son tour pour pas qu'il tue aucune victime, parce qu'ici, si on regarde ses actions, il va viser la Final Girl ou la victime, il va attaquer. Après ça, il va viser la Final Girl ou la victime, il va s'y rendre, il va dropper un cadeau. Donc, si on arrête son tour tantôt, peut-être qu'on va être capable de se rendre là et de se pousser avec les victimes pour pas qu'ils soient tués. Et là, c'est plate parce qu'on n'a pas de chemin qui va direct à sa case. Il faut absolument passer par une des deux cases. Fait que soit qu'on fait 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Je disais que les deux places tantôt, c'était des lieux de recherche, mais pas le runway. Ben, peut-être qu'on pourrait essayer un walk. On va se diriger vers là, puis là, on verra là, si, qu'est-ce qui arrive. Fait que on a une carte walk. On va tourner nos 2 dés. Ah, là, vous voyez ici, je n'ai pas de succès, mais je n'ai pas de larmes. Donc, je ne peux pas prendre de larmes. Je dois dépenser 2 cartes. Fait que je vais dépenser Short Rest et Weak Attack pour continuer mon walk. Pour tourner un dé, excusez. Et avoir ainsi un succès. Donc, un succès, ça me permet de bouger de 1 espace. Fait que je peux descendre ici. Ah, ça ne sera pas assez, malheureusement. Je dois dépenser une unité de temps. On va réessayer encore notre walk. Ah là là! Là, je n'ai pas de carte, donc je ne peux pas dépenser. Malheureusement. Et comme je n'ai pas de larmes, je ne peux pas prendre de larmes. Bon, il me reste ma carte focus. Ma carte focus, je pourrais soit la garder pour un prochain tour ou la dépenser pour gagner une unité de temps. Je pense que je vais la garder. Fait que ces cartes-là, on les met de côté. On peut dépenser maintenant 4 unités de temps pour s'acheter des cartes. Je pense qu'un sprint, ce serait bien pour essayer de se rendre là-bas. Et je sais pas hein, si on va y arriver. 1, 2, mais après ça, il faudrait que je sois capable de repartir avec eux parce que sinon, il va attaquer à son 2e tour. Fait que je pense que je vais prendre 2 sprints. Ça va coûter 4. Voilà. Fait qu'on peut la placer avec notre carte Focus. Et ces cartes-là ici vont retourner dans la banque. On n'a pas le droit de les utiliser pour le prochain tour. Maintenant, c'est le tour à Krampus. Fait que lui, on va dépenser tout de suite Snowballs. On peut discarter Snowballs. Ah non, même pas! Faut être adjacent au killer. Ah zut! Ça marche pas. Bon ben, Krampus va commencer fort. Oh là là. OK, ben là, il vise une victime, il l'attaque. Fait que voilà. Dead, ici, notre première victime. Malheureusement, ça fait monter le Bloodlust de un coup. Puis ça, quand ça monte, ça le rend de plus en plus fort, là. OK? Fait que ça, c'est fait. Après ça, il va viser une victime ou Final Girl. Vu qu'il est déjà sur une case avec une victime, il ne va pas bouger. Et il va dropper un cadeau. Pour savoir où il drop le cadeau, on lance un dé. 2. Fait que là, on va regarder ici où est-ce qu'il y a un 2. Donc, c'est de 1 à 3 ici. Le cadeau va s'en aller là.
Et là, il s'en va sur une case où il y a des maudits petits tannants de elfes. On va choisir un cadeau au hasard. On drop le cadeau là. Et quand le cadeau tombe sur une case où il y a des maudits elfes, et là, je viens de me rappeler des maudits elfes. On va revenir en arrière tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça. Mais on va juste terminer ça ici. Eux autres, ils prennent le cadeau et ils le développent tout de suite. Et on doit discarter la prochaine carte terreur. On discarte la prochaine carte erreur et c'est pas bon parce que ça va faire que notre paquet va se terminer plus rapidement. Là. Ça nous laisse moins de tours à jouer comme ça. Fait que ouais. Fait que celui-là, il est utilisé. On va le mettre de côté. Si l'elfe avait développé un jeton avec une icône comme ça, on aurait discarté cette carte-là. Puis si ça avait été un jeton comme celui-ci, ça c'est un cadeau de Krampus, ben on aurait appliqué l'effet à nous-mêmes, même si c'est négatif, même si on n'est pas sur la case. Parce que ouais, Krampus il a mélangé les cadeaux du Père Noël avec ses propres cadeaux à lui. Donc ça peut créer des mauvaises surprises. Et là, je reviens sur mon erreur de tantôt. Je peux pas avoir deux cartes ici comme ça, parce que quand on a rentré dans la case ici, j'ai oublié de baisser le sablier. Donc à la fin, on aurait eu 3 sabliers à la place. Donc, il nous aurait resté un. Je vais prendre une carte close call. OK? On va essayer là, de ne pas trop faire cette erreur-là souvent. Là. C'est le temps de la Terror Card. Cool Bar. OK, si on n'est pas adjacent à Krampus, nous ou une victime, on doit discarter la carte. Mais nous sommes adjacents. Donc, qu'est-ce qui arrive? Krampus va lancer 3 balles. Fait qu'on va faire un panic roll pour chaque balle pour déterminer la cible, l'espace de la cible. Et la balle va attaquer la victime dans l'espace qui suit la priorité victime et toi. Aïe, aïe, aïe. Et ensuite de ça, si personne n'a reçu de dommages, il va se diriger vers la victime ou Final Girl et il va attaquer. Il commence fort, là, notre Krampus, hein? Puis c'est pas notre Krampus, juste Krampus. OK, donc première balle de neige, 4. Donc il lance sa balle de neige ici. Donc il tue celui-là. Ça augmente donc de 1. L'horreur augmente de 2. Ah, c'est pas bon. Deuxième balle de neige. 2. Donc 2, c'est ce côté-là. Paf! Il pogne celle-là ici. Attends, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, troisième victime, ça augmente. Hey, déjà, il va bientôt découvrir son Dog Power déjà, puis on fait juste commencer la game. Et troisième balle de neige. 5. Donc 5, c'est cette victime-là. Il a fait 4 victimes pour son premier tour. Ça n'a pas de sens. On révèle son Dark Power et ses Blood and Cookies. Quand Krampus tue une victime, il relâche un cadeau. OK, c'est pas si pire. Des cadeaux, des fois, ça peut être positif. Et là, tantôt, il y a eu des larmes. J'ai pas pris les larmes. Pourquoi? Parce que c'était pas un horror roll. Un horror roll, c'est quand on tourne les dés pour nous, là, dans le fond. Lorsqu'on joue des cartes d'action. Il y a eu des victimes, fait qu'on n'a pas à faire cette petite action-là en bas. Et maintenant, c'est notre tour. Bon, on pourra pas faire grand-chose, hein, parce que là, nous, on n'a pas beaucoup de cartes. Je me demande si je devrais jouer le Focus pour essayer là, de diminuer un petit peu ça ici. On va faire ça. Sinon, on va être pogné à tourner un dé. Si on arrive dans la section rouge, c'est juste un dé qu'on a à tourner. Ah non, il faudrait retourner 2 cartes. À place, je vais prendre cette carte ici, le Close Call. Je pourrais retourner un dé ou retourner tous les dés. Mais ça me coûterait 2 de temps. Je vais essayer juste un dé. Allons-y. Ah non! Zut! Alors, c'est un échec. Qu'est-ce qui arrive lors d'un échec? Le focus, on perd 2 unités de temps.
Fait qu'on peut pas augmenter ou diminuer l'horreur. On va gagner une larme vu que c'est un échec total et qu'on a une larme ici. Bon, au moins on a gagné une larme. On va essayer un sprint. On va essayer de sauver cette victime-là au moins. Ouais. Ça va nous donner des cœurs si on le fait. Puis là, on est plein de cœurs. Peut-être qu'on devrait juste se rendre sur la case de Krampus pour essayer de l'attaquer dans un prochain tour. Je suis comme pas sûr, là. Idéalement, ce serait nice de pouvoir bouger jusqu'à 3. Donc, d'avoir 2 étoiles. Ah, c'est dur à faire, ça. On va l'essayer, on va voir. Oh! J'ai quand même un succès. Donc, un succès, je peux bouger jusqu'à 2 espaces. Est-ce que je sauve la victime ou on s'en va direct sur la case de Krampus? On va aller directement, je pense, sur la case de Krampus. De toute façon, il attaque tout le temps la victime avant la Final Girl. Puis après ça, peut-être qu'on pourrait essayer de l'attaquer, ou je sais pas, là. Ouais, on va faire ça. 1, 2. De toute façon, notre Mère Noël, elle gagne tout le temps beaucoup de cœur. Mais là, on pourra quand même pas sauver cette victime-là. Ah ben oui, puisqu'on est sur sa case. You may discard the snowball when adjacent to the killer to take a distraction action card. Ah non, ok, c'était le paper spray. Ok, mais là, est-ce que je peux la dépenser même si je suis sur sa case ou c'est seulement adjacent? Je suis adjacent à lui, mais sur sa case? Je le comprends de même. Ça nous permettrait de prendre la carte de distraction. Tu peux discarter les snowballs quand tu es adjacent au killer to take a distraction card. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par adjacent? Est-ce que sur la même case, c'est adjacent? Quand on est adjacent, est-ce que sur la même case, ça fonctionne? Parce que dans le fond, d'habitude, les cartes qui ont des armes, ça va être écrit 0 à 1, 0 à 2. Ça veut dire que tu peux être, admettons, de 0 à 2 cases de distance. Là, ici, c'est adjacent. Mais dans le fond, je suis adjacent à lui sur la même case. Fait que je suppose que je pourrais l'utiliser. Fait qu'on va l'utiliser. On va la dépenser pour prendre la carte distraction. Et là, comme on est entré sur une case là, qui a une victime, on perd une unité de temps supplémentaire. Fait qu'on peut dépenser 3. On peut récupérer nos cartes qui sont gratuites. Et là, 3. Est-ce qu'on prend un sprint? On a des cartes walk quand même. On a une carte distraction. Peut-être qu'on pourrait prendre une carte guard au cas où qui nous attaquerait. Ça, c'est 2. Puis une close call. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK, on va y aller avec ça. Donc, ça a coûté 3. On met ça ici. Ceux-là, on peut les replacer dans le magasin. Ce sera nos cartes d'action pour tout à l'heure. Maintenant, c'est le tour de Krampus. Donc, Krampus va attaquer encore une fois la victime. On est rendu à 5 victimes ici, malheureusement. Le Bloodlust augmente. L'horreur augmente. Et là, on est proche du 1D. Ça, c'est vraiment pas bon. Oh no! Après ça, il va se déplacer vers la Final Girl ou la victime. Il est déjà dans la case avec Final Girl, donc il ne bougera pas. Et il va dropper un cadeau. Où est-ce qu'il drop son cadeau? 6. On prend un cadeau au hasard. Il va lancer ça sur la case 6. Ah non, il y a encore un maudit elfe qui va nous voler notre cadeau. Qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. On augmente le Bloodlust. Ça, c'est vraiment mauvais. Come on, guys, c'est Noël. C'est bien pas cool, ce Noël-là. C'est un Noël sanglant. C'est quoi? On augmente ça. Tabarouette de tabarouette. Wow, quelle partie. Hein? OK, maintenant, la Terror Card. Fire. Ish, ça fait peur aussi. On va tourner un dé pour déterminer
Quel espace va brûler? Ah, ça n'a pas de sens. 4, 3 ou 4, c'est le Santa Workshop. Santa Workshop qui est ici. Toutes les victimes dans cet espace sont tuées. Ah, sérieux? On discarte tous les items de cet espace. Si tu ou un ennemi est là, ils vont perdre un cœur chacun. Quel jeu, mes amis! Une autre victime. Ça n'a pas d'allure. Voyons, Maman Noël, tu fais quoi? Il est rendu où ton esprit de Noël? Donc, le Bloodlust augmente et là, oh, quel cauchemar! On s'en sortira pas. On tombe à 1 dé seulement. Aïe, 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 aïe. Wow! Ah, OK. C'est vraiment une partie terrorisante. C'est fou. Bon. OK, ben... Tiens, on va essayer un weak attack. Non. On va commencer par du focus, là. On va essayer de regagner au moins un petit peu. Si on a au moins une étoile, ben, on va revenir à 2D. Puis là, on aura plus de chance avec notre carte distraction de réussir à faire 2 étoiles. Oh! On a un succès! Yeah! Alright. Fait que là, on revient à 2D. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça nous a coûté une unité de temps par contre. Là, on va y aller avec notre carte de distraction. Parce que même si je ferais un focus pour augmenter ici, ça ne va pas augmenter notre nombre de dés. Là, on est quand même pris avec seulement 2 dés. Ah ouais, donc 2 étoiles, ce serait malade. Ça peut-tu être aussi cool là, de notre côté, Colin? Oh, ça a failli, mais attendez, là. Si j'échange 2 cartes ici, ça peut devenir 2 succès. J'ai un weak attack, mais j'aimerais ça m'en servir contre lui. À moins que j'utilise le close call et que je retourne un dé. On va essayer ça, sinon on va dépenser 2 autres cartes si ça ne marche pas. Fait qu'on essaye le close call. Fait qu'on garde notre 6. On retourne ici. Celui-là. Yes! On a 2 succès. Alright, la magie de Noël est là. Elle est quand même présente. OK, fait que là... Oh, tabarouette! On baisse le niveau d'horreur de 2. Ben, en plus, on gagne 2 unités de temps. C'est génial. OK, on essaye notre weak attack, là. On est dans un bon vent, là. Hein? On va continuer comme ça. Weak attack. Ah ouais, donc 2 succès, là, pour qu'on l'attaque sans perdre de vie, nous. Oui! Avez-vous vu le deck? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était malade! Alright! On attaque Krampus! Tiens-toi! Fait qu'on lui enlève un cœur. Bon, il en reste encore 9 à enlever, mais hein, on commence avec 1 quand même. Alright! OK. Ça va bien. Mais là, au prochain coup, il va nous attaquer. On a un guard quand même, fait qu'on va pouvoir ignorer peut-être son attaque, mais ce serait bon peut-être de prendre une carte Retaliate où on va pouvoir répondre à son attaque. Elle coûte quand même 4 unités de temps. À moins qu'on essaye juste de walk. On walk ici, puis on essaye de sauver cette victime-là au moins. Là. Ou on reste là, puis on essaye de faire un Retaliate, puis de l'attaquer encore. Hey, j'ai le goût. J'ai le goût de ça. Puis on garde nos cartes walk. Comme ça, si on manque notre coup, on va pouvoir, admettons qu'on a un dé comme ça ici avec deux cartes, on va pouvoir échanger ces cartes-là au prochain coup. Et là, on a vraiment beaucoup là, ici de temps à dépenser. On pourrait s'acheter un Retaliate pour 4. 1, 2, 3, 4. Et là, il nous reste 3. On peut-tu prendre une carte d'attaque? Furious Strike, ça coûte 4. Attends, si je dépense ma larme ici, je peux gagner une unité de temps. Donc là, je pourrais me payer Furious Strike ici à 4. Comme ça, on pourra l'attaquer au prochain tour. Oh là là! Là, c'est entre toi et moi, Krampus. T'aurais pas dû tuer aussi vite 6 victimes. OK! Donc, notre tour est terminé. On va remettre ça ici. Ah, attends, je peux reprendre mon focus. C'est vrai.
le focus de la partie d'avant. Ceux-là, ils vont là, comme ça, et distraction ici. OK. C'est le tour à Krampus. Là, Krampus nous attaque, par exemple. Mais, on a une carte garde. On va tourner les 2D. Et si on a un succès, on va pouvoir réduire ces coups-là qu'il nous fait. OK, on a un succès. Et on pourrait modifier ce dé-là en succès aussi. Voyons voir, là, il nous donne quand même un coup de 3. C'est quand même beaucoup, hein? Si on laisse ça à un succès, on réduit l'attaque de 2, fait qu'il nous donnerait juste un coup. On va garder ça comme ça pour pas dépenser trop de cartes pour rien. Fait qu'on va prendre quand même un coup. C'est quand même bon là, de réduire par 2 coups, là, quand même. OK? Donc là, après ça, il vise la Final Girl, il va marcher vers elle et va dropper un cadeau. Donc, on va choisir ce cadeau-là au hasard. Où est-ce qu'il le laisse? À 3. 3, c'est ici à côté encore. Caroline. Fait qu'il est tout de suite développé par le petit elfe et c'est une carte. Ah, ça aurait pu être bénéfique pour nous, ça. Donc, on doit la défausser sans la regarder. Oh là là, c'est plate. Terror card maintenant. Ah, c'est pas vrai. On l'avait si bien descendu, le niveau d'horreur. Là, on doit le remonter de 2. Les victimes vont s'approcher des cadeaux là, qui sont près d'eux. Mais là, il n'y en a pas. Fait que d'après moi, ils vont pas bouger. S'il n'y a pas de présent sur le board, ils vont bouger un espace plus près de Krampus à la place. Oh là là. OK, donc le niveau d'horreur qui augmente de 2. Ah, c'est pas bon. Donc, eux vont bouger près de Krampus. Il va bouger ici. Ah, puis je viens de me rappeler. Tantôt, on a laissé une victime sur la case de Krampus. Mais quand le tour de Krampus est terminé, ils sont censés paniquer avant la upkeep phase. Il l'aurait peut-être pas tué finalement, cette victime-là. Ah zut, mais c'est pas grave, ça arrive de faire des erreurs, là. Puis en plus, c'est pas à notre avantage, fait qu'on n'a pas triché. C'est Krampus qui en est sorti gagnant, par contre. OK, fait que lui va aller vers là. Ils prennent tout le temps le chemin le plus rapide, hein, quand ils se déplacent, là. Comme ça, lui, ce serait ici. Lui, ce serait ici. Celui-là ici. Puis ces trois-là. Attends. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Bah, c'est égal. On va les placer ici. OK. Bon, c'est notre tour maintenant. Alors, la carte garde a été utilisée. On la laisse là comme ça. On la remet pas dans la banque tout de suite. Ça va être à la fin de notre tour. Donc là, on a un Retaliate. Ah, j'aurais dû jouer Retaliate à la place. Je suis bien niaiseux. Puis là, j'ai pas de carte d'attaque. Ah oui, j'ai celle-là, la Furious Strike. OK. Attends, avant, je pense, on va essayer un Focus ou on sauve la victime. Non. On l'attaque avant, puis après, on se pousse avec la victime. On va essayer un Focus pour voir si on peut pas améliorer un petit peu ça, là. Oh, 2 succès! All right! Fait que 2 succès, on augmente ça ici de 1 et on gagne 2 unités de temps. Ça, c'est très cool. Bon, allons-y avec le Furious Strike. Par contre, ça peut mettre fin à notre tour direct, hein? Mais on va l'essayer quand même. On va l'essayer. Oui, donc. Oui, 2 succès, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la magie de Noël! Donc, on l'attaque 2 coups. Et en plus, on descend le niveau d'horreur de 1. Wow! Dans tes dents, Krampus. Alright. OK, très cool. Très cool. Puis là, on va essayer de se pousser avec la victime ici pour la sauver. Fait qu'on peut aller soit ici en haut ou ici en bas. Moi, je propose qu'on descende en bas. Ah, il y en a une ici aussi. Oui, en haut, il y a plus de victimes. Donc, on va aller en haut. On va essayer un walk. Est-ce que ça va continuer à bien aller comme ça, nos lancements de dés? Ah, non.
Si on laisse ça comme ça, on gagne une larme. Mais sinon, je pourrais dépenser 2 cartes. Ah, je veux les garder, ces cartes-là, là, par contre. Attends. Si je perds une vie, je peux quand même bouger d'un espace. Mais ça me coûterait 2 unités de temps. OK, si je perds une vie, je peux quand même bouger d'un espace et je vais perdre 2 unités de temps. Sinon, je perds 2 unités de temps. Si je sauve la victime ici, je vais pouvoir gagner des cœurs facilement. Fait qu'on va le faire. On va dépenser un cœur ici. Puis là, on va se déplacer avec notre victime ici. Mais là, on se déplace dans une case où il y a un petit fatigant. Fait qu'on perd une unité de temps. Plus 2 unités de temps ici pour notre mouvement qu'on vient de faire. Fait qu'au moins, on s'est poussé de là. On a une autre carte walk qu'on peut réessayer, voir. D'un coup que ça marcherait, qu'on puisse se rendre ici, ce serait génial! Ah non, merde! Ça coûterait encore 2 cartes pour faire un succès. J'ai mes 2 cartes. Short Rest, j'en ai pas besoin. Retaliate, elle m'a coûté cher, mais là, il peut pas vraiment m'attaquer, je pense, pour le moment. Ah, il va pouvoir se déplacer de 3 tantôt pour revenir me rejoindre, mais après ça, il ne m'attaque pas nécessairement. Ça dépend de la tarot card. Ah, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça comme ça. Ah, ben, je peux faire encore la même affaire. Je peux perdre un cœur. Encore. Il nous reste 3 cœurs. Et je peux bouger d'un espace. Comme ça. Fait que là, ça me coûte 2 unités de temps. Je sauve! Nos 2 premiers elfes sauvés! Yeah! On les place ici. Fait que là, ça me fait gagner 2 cœurs. 1, 2. Fait que là, je suis à 4 cœurs. Et un 5e cœur. Fait qu'on a retrouvé toute notre vie comme ça, là. Ah, c'est génial. OK. Et là, ce coup-ci, jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de victime, mais c'est pas terminé, hein? J'ai un Short Rest, je vais la garder, et un Retaliate. Il nous reste 3 ici. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Retaliate, 3. Est-ce que je prends une garde au cas qu'il nous attaquerait? Est-ce que je prends une carte garde au cas qu'il nous attaque? Ou une carte distraction pour pouvoir essayer de se rapprocher de 3D? Ça serait génial. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi j'ai mis 2 cartes distraction comme ça? Je sais pas. Tiens, celle-là, on va la mettre là. On pourrait se prendre une carte sprint, mettons, pour essayer d'aller sauver eux autres. Là. Ah, eux autres sont loin, par contre. Là, faut les apporter dans des coins. Ils sont durs à sauver quand même. Search, pour le moment, je suis pas assez près d'une pièce search. Quoi qu'il est ici, puis lui, il va se déplacer là, pour venir nous chercher. Là, c'est sûr qu'on peut reprendre ça ici. On a une Retaliate s'il nous attaque. Ça, c'est bon. On peut essayer de l'attaquer si, mettons, il arrive à notre case. Ouais, peut-être on pourrait retourner à la case, puis faire un search après. Mais là, on peut pas se déplacer. Fait que, anyway, j'ai pas le choix de dépenser 2 pour un sprint. Il nous reste 1. Fait qu'un close call. Fait qu'au moins, on pourra quand même se déplacer si on a besoin. Fait qu'on va remettre ces cartes-là à leur place. Et un focus. Ça va ici. Guard, ça va ici. C'est bon, c'est le tour à Krampus maintenant. Donc, Krampus va viser une victime ou Funnel. Il va attaquer. Il n'y en a pas sur sa case, parfait. Mais là, il va se déplacer. Parce que là, il est à 2 d'espace de nous, mais 1 espace de la victime. Fait qu'il va tout le temps vers la personne qui est la plus proche. Si jamais c'est égal entre les deux, mettons, entre une victime et Final Girl, ben là, vous y allez avec... il existe des règles d'ambiguïté. Donc, les règles d'ambiguïté ici, soit qu'on va utiliser la règle qui est la pire, la règle qui est le plus réaliste, ou quelque chose qui n'a pas d'allure, qui est hilarant. Moi, je vais vous dire, quand moi je joue, son but, lui, c'est de devenir le plus fort possible. Comment il peut devenir fort? C'est en tuant des victimes. Fait que s'il vient juste m'attaquer, ça ne veut pas dire que je vais mourir, puis en plus, il risque lui-même de se faire attaquer si je peux jouer une carte Retaliate, là, tu sais.
Fait qu'il va pas prendre ce risque-là. Il va aller tuer une victime ici à la place pour augmenter le Bloodlust puis devenir vraiment plus puissant comme ça pour quand ce sera le temps de m'attaquer, là. Donc, Krampus, il va se diriger ici, mais il n'attaque pas, là. Il fait juste se déplacer. Il va dropper un cadeau. On va choisir ce cadeau-là au hasard. 5. 5. Oh! Il drop le cadeau ici. Et il n'y a personne, donc il ne sera pas développé. Fait que si nous, on tombe sur cette case-là, on va pouvoir le développer. Mais si un elfe arrive sur cette case-là, il va encore le développer, malheureusement. Terror Card. Qu'est-ce qui arrive? Ah non! Le niveau d'horreur augmente encore. Là, il va viser la Final Girl, il va s'y rendre et il va attaquer. Si on n'est pas attaqué, on augmente encore le niveau d'horreur. Tabarouette! Quelle partie de fou! Donc, lui peut se déplacer de 3 au niveau où il est rendu. Donc, on regarde la botte. 3, fait que là, il va faire 1, 2, il nous rejoint. Et là, il nous attaque. Il va nous blesser de 3 coups. Mais j'ai ma carte Retaliate. Donc, je peux brasser les dés. Et si je suis très chanceux, je vais pouvoir ignorer toutes ses attaques et moi l'attaquer en retour de 2. Si j'ai un seul succès, je vais pouvoir réduire les attaques de 2 et ensuite l'attaquer de 1. Fait que c'est pas pire. On essaye ça. Ah ouais, donc 2 étoiles. Oh non. Oh non. Fait que là, ça, si j'échange 4 cartes, je peux avoir 2 succès. Ou sinon, ah, ça ici, il faut que je le remette là. J'avais oublié de le remettre ici. Sinon, je peux dépenser. Ouais, je vais jouer mon Close Call en dépensant 2 temps. C'est important, là. On peut l'attaquer. Ouais, donc. Ah non, c'est pire. Ah, là, on gagne 2 larmes parce qu'on peut même pas échanger de carte. On n'aurait pas dû faire ce move-là. Oh, attends, je peux dépenser, par exemple, 2 larmes pour relancer un dé. On l'essaye-tu quand même? D'un coup qu'on a une étoile. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, là, de faire ça? De les dépenser tout de suite. Bon, ça dit qu'on peut dépenser des tiers qu'on a collectés n'importe quand pour l'effet montré sur le board. Fait qu'on les a gagnés. Utilisons-les. Donc, on va retourner un dé. Ah oui, donc, une étoile. Come on! Non! Encore un tiers. Bon, on gagne un tiers. Mais là, on peut pas relancer de dé rien. Ah, là, ça va pas bien pour nous, là. Oh, no, 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 no. Fait qu'il nous attaque de 3. Il nous fait 3 blessures. Ah, le vilain. OK, fait que tantôt, on va peut-être pouvoir se guérir quand même. On va essayer de faire un weak attack. Ah là là. Comme on a été attaqué, on n'augmente pas le niveau d'horreur au moins. Fait que là, c'est notre tour. On va l'attaquer en retour, hein? Allons-y. Ah, j'ai une carte focus. Non, je vais la garder au cas où que j'ai pas d'étoile. Parce que là, on dirait que le vent est tourné, puis c'est plus du vent fret, hein? Ça marche pas fort, nos dés. Oh, 2 succès! Alright, on l'attaque de 1. Hey, non, mais... Hein? De fil en aiguille, là, c'est qu'un rapetisse. Donc, on a réussi à l'attaquer. Parfait. Là, on pourrait peut-être faire un sprint pour essayer de se sauver de lui. Essayer peut-être d'aller sauver cette victime-là. Imagine si on a 2 succès, on pourrait bouger jusqu'à 3 cases, puis aller la sauver, puis se redonner des cœurs. Ça, là, ce serait le scénario idéal. Ah ouais, magie de Noël. Ah non, ça marche pas. Si on laisse ça comme ça, on gagne une larme. Ah, mais attends. En gagnant une larme, on pourrait retourner le dé. J'échange-tu ces 2 cartes-là, Short Rest puis Focus, pour avoir au moins un succès. On pourrait au moins bouger de 2 cases. Mais il va venir quand même nous rejoindre là, après ça à son tour. Puis là, on ne pourra pas se défendre. Ça va nous coûter 1 unité de temps. Il va nous en rester 3. On fait quoi? Ah ouais, donc. On dépense nos 2 cartes. Donc ce dé-là devient un succès. On se déplace de 2.
1, 2 vers la victime. Je sais pas si ça va donner quelque chose. D'après moi, non, mais... Ah, c'est vrai qu'il nous attaquera peut-être pas nécessairement. Ouais. OK. On va voir. Fait que là, il nous reste... Ah, attends, est-ce que j'ai baissé... Ici, on bougeait de 2 espaces. Donc, ça coûtait 1 unité de temps. Il nous reste 3 unités de temps. Fait que peut-être... ça, on peut reprendre ces cartes-là. On a 2 walks. Fait qu'on va pouvoir se déplacer à notre prochain tour. Faire un petit focus. Je pense, on pourrait peut-être prendre une carte search. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai l'impression que s'il attaque la victime, on n'aura plus de victime à sauver. Alors là, à ce moment-là, on pourra aller dans le staple, peut-être, puis aller chercher le petit wagon. Ah, quoi que ça donne-tu grand-chose d'aller chercher le petit wagon? Je pense que finalement, le chariot ne sera pas si utile que ça. Tu sais, ramasser une victime de plus. Puis là, je pense que je veux essayer d'en finir le plus vite possible avec Krampus, là. Donc, on va laisser faire la carte search. On va y aller avec la carte distraction ici, qui nous coûte 3. Donc, on revient à 6. On place ça dans nos cartes. Ce sera nos actions pour tout à l'heure. C'est maintenant le tour à Krampus. Donc, lui, il attaque rien parce qu'il n'y a rien à attaquer. Krampus peut maintenant se déplacer de 3. Donc là, ici et ici, c'est égal. Comme je vous disais tantôt, ben, Krampus préfère faire des victimes parce que s'il attaque la Final Girl, il peut se faire attaquer en retour, tandis que des victimes, c'est des petits lutins tannants, niaiseux, qui sont fatigants. Fait qu'ils se défendent pas vraiment. Ils n'ont pas le temps de se défendre. Puis ils vont se faire tuer facilement. Donc, en se faisant tuer facilement, ça rend Krampus plus puissant avec le Bloodlust qui va augmenter. Donc, il va se rendre ici. 1, 2. Il attaque pas parce que là, on était rendu ici dans cette partie-là. Il va dropper un cadeau par contre. Donc, on va y aller avec celui-là. Où est-ce qu'il drop le cadeau? 5. Fait que le cadeau, il va s'en aller ici. Ah non! Encore avec des ailes. Fait que là, les ailes sont toutes énervées. Waouh, un cadeau! On développe le cadeau! Oh! Et là, c'est une carte ici. Fait que ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que c'est un cadeau de Krampus. Et c'est tout le temps des mauvaises nouvelles, les cadeaux de Krampus. On va aller checker qu'est-ce qu'elle fait, cette carte-là. Si c'est une victime qui a ouvert le present, donc un des lutins, le lutin est sucé à l'intérieur. C'est vraiment écrit ça. Il est aspiré à l'intérieur du cadeau et perdu pour toujours. Donc, ça va augmenter le niveau d'horreur de 2 et le Bloodlust aussi de 1. Mais il n'est pas mort, là. Fait qu'au moins, le Bloodlust ne va pas augmenter 2 fois. Et ben là, comme c'est pas nous, c'est inutile de lire ça ici, mais il se serait passé beaucoup d'affaires. Oh là là, quel cadeau de merde! Donc, c'est lui qui l'a ouvert. Il est disparu! Il est juste plus là. On enlève ça. Et ça ici, ça augmente de 2. Non! On retourne avec un dé! Oh là 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 là, ça c'est pas bon. Et ça, ça augmente. Oh! Ouf! Et là, à partir d'à chaque fois, ça va augmenter. Après ça, Krampus va gagner des cœurs et en plus, il va discarter la prochaine carte terreur. Ça, c'est vraiment pas bon, là. Oh, là, oh, on s'en va vers notre perte. Quel Noël de merde! Donc, Jingle Kills. Jingle Kills, Jingle Kills. OK. Ici, s'il n'y a pas de victime sur le board, on discarte la carte, mais il y en a. Donc ici, Panic Each victime qui sont adjacents à un cadeau ou Krampus. Puis après ça, on va faire cette action-là. Donc, il va viser une victime, il va s'avancer, puis il va attaquer. Oh là là. Eux sont adjacents, sont quand même sur la même case. Ici, la carte, je pense qu'il faut la prendre au mot. Donc, ils nous disent, on panique chaque victime qui est adjacent à un présent ou Krampus. Adjacent, habituellement, ça veut dire une case à côté. Donc, je pense pas qu'ils parlent d'adjacence en voulant dire sur la même case, là. Donc, dans le fond, le but, je pense, c'est
que Krampus attire des gens près de lui, puis que les victimes, eux autres, aillent vers les cadeaux pour pouvoir les dérober. Fait que je pense que c'est le but de cette carte actuellement. Donc, on va paniquer les victimes seulement qui sont là. OK? 2. Ah non, il s'en va direct chez Krampus. Calique. Après, 3. Bon, lui, il est un petit peu plus intelligent. Il s'en va en haut. Lui est adjacent à un cadeau et lui aussi. Fac. 4. OK, au moins, il s'en va. Il s'éloigne du cadeau, lui. Non, j'en veux pas de ça. Et celui-là est à 4. Il va s'en aller ici. Bon. Et là, après, par contre, il vise la victime. Il va se déplacer. Donc, Krampus est déjà avec 3 victimes. Et là, il va attaquer. Il attaque une 7e victime. Et là, c'est pas drôle. Parce que le Bloodlust va augmenter. Ce qui va faire que il va retrouver un cœur. Et en plus, on discarte la prochaine carte terreur. Sans la faire. Ah, c'était la même carte en plus. Oh là là, une chance. Puis là, ça revient en bas. Ça veut dire que ça, s'il retue une victime, il va regagner un cœur et on va éliminer encore une fois une carte terreur. C'est pas le fun. Là, ici, il y a eu une victime, donc eux vont paniquer. On l'oubliera pas cette fois-là. 3. Donc 3, si on enlève ça. OK, celle-là s'en va là. Et la prochaine, 1. 1. Est-ce qu'on a un 1? Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il reste avec Krampus. Ben. Lui, il est gelé, il n'est plus capable de bouger, là. Il est tellement terrorisé. Donc là, c'est notre tour. Hein? Et là, ça va pas bien, là. Heureusement, on a une carte distraction, mais on a juste un dé. On va faire comme tantôt, une impression de déjà vu. On va tourner un dé en espérant avoir une étoile. Calique de calique. On gagne quand même au moins une larme. Donc, deuxième larme, on pourrait les dépenser pour retourner le dé encore. Oui, donc. Yes! Un succès! Un succès. On remonte ça ici. On revient avec nos 2 dés. Cool! Par contre, on perd une unité de temps. Et là, on va essayer notre distraction à 2 dés en espérant avoir 2 succès. Ce serait génial. Oui, donc! Oh! On a quand même un succès et on pourrait transformer ce dé-là en 2 succès pour remonter ça de 2. Avoir 2 temps de plus. On n'aurait plus de cartes, par exemple. On ne pourrait pas se déplacer, mais on aurait beaucoup de temps à dépenser en cartes. On pourrait aller se chercher peut-être des cartes d'attaque, essayer d'aller l'attaquer finalement. On essaye tout ça? On va faire ça. Donc, on dépense nos 2 walks. Ça devient un des succès. On peut bouger... excusez. Ceux-là s'en vont en dessous. Donc, on peut augmenter, diminuer l'horreur de 2 et augmenter notre temps de 2 ici. Fait que là, on a 7. Il nous manquerait 1 pour un Furious Strike puis un Retaliate. Mais lui, il nous attaquera pas. Il va venir nous chercher. Là, déjà, on peut reprendre ces cartes-là. Focus, Short Rest. Ça, ce serait peut-être pas fou à faire aussi, hein? À quoi que ça peut mettre fin à notre manche. Ah, c'est peut-être un peu dangereux. Weak Attack. Qu'est-ce qu'on fait? On a 7 à dépenser. On pourrait prendre Furious Strike. Ce serait nice. Ou Critical Blow. Puis on y va all-in avec celle-là en espérant que ça fonctionne bien. C'est 6. Une close call, ça fait 7. Donc, on a dépensé tout notre temps. On peut remettre ça dans le magasin. Distraction. Focus walk. Ah, par contre, attends. On n'a pas de carte pour se rendre à lui. Ah, c'est pas bon. Attends, celle-là a coûté 6, 7. Ah, ben, à moins qu'on prenne
un tour relax après. Parce que là, on peut même pas se déplacer, fait que ça sert à rien. Je pense pas qu'il va venir à nous, là. Lui, il va s'occuper des victimes. Fait qu'à moins qu'on prenne la Furious Strike quand même, ça va lui donner un coup de moins, mais au moins on va pouvoir se rendre à lui. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Donc, ça revient au même. Ces deux-là, Furious Strike, va coûter la même chose que le Critical Blow. C'est ça. Donc, on a comme ça Furious Strike et Sprint pour 6. Ça revient au même. Mais au moins, on peut se déplacer, mais on va lui donner un coup de moins. OK. C'est déjà son tour. Ah là là. Là, lui, il attaque cette victime-là direct, là, ici. Là. Fait que, oh là là. Ça augmente encore. Il gagne un autre cœur. Colin. Il va tout regagner ses maudits cœurs. Puis, on enlève cette carte-là. OK. Ah, ça l'aurait déployé une carte d'événement. Des fois, les cartes d'événement, c'est bon pour nous. Et il va se déplacer vers une victime. Il y a plus de victimes dans ce coin-là qu'en haut, donc il va descendre par là. C'est logique, hein? Mais il ne va pas l'attaquer. Il va dropper un cadeau. Il drop un cadeau à 1. Donc, allons-y avec, tiens, ce cadeau-là qu'on va mettre à 1, c'est... Ah, il n'y a pas de 1. Fait qu'il drop là. Clouc. Et puis là, lui développe le cadeau. Oh, nice! Donc, on applique l'effet. Tiens, toi. Ça, c'est un cool cadeau. Puis pourquoi on applique l'effet? Parce qu'il n'y a pas le logo de Santa ou Krampus. Donc ça, c'est super cool. OK, donc là, on fait une carte terreur. Donc là, oh là 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 là! Il va marcher vers une victime. Il est déjà avec une victime. Il va la tuer. Tabarouette! Krampus, il est cœur. Fait que là, encore une fois, il gagne un cœur. C'est pas cool, là. Il va atteindre tous ses cœurs de même. Puis on discarte la prochaine carte. Oh non, non, non. Et là, on la discarte, là, cette carte-là, mais là, il s'en va vers la Final Girl. Fait qu'il nous rejoint. Et en plus, il nous attaque, là. Ah, sacrifice. On a-tu quelque chose pour se défendre? Non, même pas. Je pensais pas qu'il aurait pu nous rejoindre si vite. Ah non! Et là, il nous attaque de 4. Oh! Fait que 1, 2, 3. Ça, c'est notre troisième vie. Qu'est-ce qui va arriver? On va retourner la POC et on va voir si le miracle de Noël est avec nous ou non. Êtes-vous prêts? Ah, tabarouette, j'ai peur. Oui, 2 cœurs! Fait que là, on gagne 2 cœurs. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que on va mettre une POC blanche. Ça veut dire qu'elle, on ne peut plus la retourner, là. Ouf! Le miracle de Noël a bien fonctionné. Donc, wow! Wow! OK. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Mais on n'est pas fort, parce que là, il arrive le Upkeep Phase, et comme il n'y a plus de carte terreur ici, il va annoncer sa finale. Oh, au moins, c'est pas une carte épique, une chance. Mais là, ça va être très dangereux, parce qu'il va attaquer 2 fois, là, ici. Là. Durant le Upkeep, on va bouger Krampus vers le cadeau le plus près, et on va l'enlever de la partie. Et Krampus va gagner 2 cœurs. Ça n'a pas de bon sens. OK. OK, ouais. Puis ça, c'est durant le upkeep. Mais là, on est dans le upkeep. Est-ce que je le fais tout de suite ou au prochain upkeep? Et heureusement, là, ça ici, ça arrive seulement lors du prochain upkeep. Parce que là, on vient de la révéler. Phew! Donc, c'est à notre tour maintenant. Quel tour de fou, hein? Yish.
On a un Furious Strike. Moi, je pense que oui, on va l'attaquer, hein. On va l'attaquer. Est-ce qu'on a un focus? Ah, on peut pas augmenter de 2 le focus, mais ça aurait été bien pour essayer d'avoir 3D. Qu'est-ce que je fais? Je garde mes cartes pour l'attaquer puis réussir absolument cette carte-là, peut-être? Hey, parce que là, c'est quelque chose, là. 9 vies. On y va avec le Furious Strike. Direct. Pas d'autre chose qu'on pourrait faire. Ah, attends! Est-ce qu'on essaie un short rest avant? Mais c'est parce que si on ne l'a pas, ça peut mettre fin à notre tour, puis là, après ça, il va nous tuer. Est-ce qu'il peut nous blesser? Oui, si on ne l'a pas, il nous blesse. Mais là, on a beaucoup de cartes pour changer les dés. À moins qu'on pogne des larmes. Oh là là, on va l'essayer direct. Là. On va voir ce qui va arriver. Ah, c'est pas vrai. Je venais de dire, si on pogne des larmes, on est fait, on perd une vie, puis ça met fin à notre tour. OK, moi, je veux pas laisser ça comme ça. On va utiliser la carte Close Call. On va quand même dépenser 2 temps. Une chance qu'on a cette carte-là en main. Et là, on retourne nos 2 dés. Ah ouais, donc 2 étoiles. 1 étoile. On a 1 étoile. Fait que déjà là, 1 étoile, on lui donne un coup, puis on baisse le niveau d'horreur. Moi, je pense qu'on va dépenser 2 cartes. Donc, le Short Rest. On va dépenser notre Focus pour y donner 2 coups. Fait que notre dé ici devient un succès. On a 2 succès. On y donne 2 coups. On lui enlève 2 cœurs. Probablement qu'il va nous tuer au prochain coup, mais au moins on y aura donné une coupe de coups. Et ça diminue de 1. Et on peut continuer. On pourrait peut-être faire sprint pour se sauver. On ne pourra pas se sauver très très loin, là. Avant la fin, peut-être on pourrait aller juste comme développer le cadeau qui est là. Attends, on fait-tu un weak attack avant? On va essayer un weak attack avant, juste pour y donner un autre coup. Puis après ça, on s'en va développer le cadeau si on est capable. Ah non! On a gagné 2 larmes. Ah, attends, mais en gagnant 2 larmes, on peut retourner au moins 1 dé. Fait que on va utiliser nos larmes. On va retourner 1 dé. Oui, please. Alright, ça marche. Donc là, on y donne un coup, mais en y donnant un coup, on se blesse aussi. Fait qu'on perd un cœur, il perd un cœur. Et là, ben, on va essayer notre sprint. Ce serait drôle. Développer le cadeau. Oh yeah, 2 succès! Donc, 2 succès, on peut bouger jusqu'à 3, mais ça nous coûte 1 unité de temps. Fait que, si on tombe ici, est-ce qu'on peut développer le cadeau puis après ça, continuer à avancer? Ici, c'est cool, là. Regardez, là, ça dit ici... You may even open a present while moving through a space by immediately revealing it, applying the effect before continuing your movement. On va faire ça, on va développer un cadeau. Bon, au moins, on va avoir développé un cadeau avant de mourir. OK, on développe le cadeau, ça va être quoi? J'espère que c'est un cadeau de Santa, ce serait nice. Non! Oh! Un cadeau de Krampus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Place Krampus dans un espace où ce cadeau a été ouvert. You may not play a reaction card. On peut même pas se défendre. Arc. Fait que c'est comme s'il sort du cadeau, Krampus. Pouf! Salut! Et il nous attaque. Puis là, il nous attaque de 4. Alors, c'est la fin. On meurt. C'est fini pour Mère Noël. Elle n'a pas réussi à défendre ses amis, les lutins. Malheureusement. Wow. Mais quel Noël triste. Mais à un moment donné, là, on y en avait enlevé beaucoup de cœur. Là. On a failli l'avoir. Quel bon jeu quand même. Hein? L'histoire était cool. Il y a eu vraiment beaucoup d'action. Vous voyez, Final Girl, même si vous perdez, c'est le fun quand même. L'histoire était nice à suivre. Il s'est passé
plein de péripéties palpitantes. C'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, vous pouvez la partager. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous avez décelé des erreurs que j'ai faites, que je ne m'ai pas aperçues. Parce qu'il y a beaucoup de choses à penser dans une partie de Final Girl. Devant les caméras, en plus, à checker si ça tourne toujours, le micro est toujours ouvert. Oui, OK. C'est un peu plus stressant. Fait que des fois, on fait des oublis. Ben, vous pouvez les écrire en commentaire, les erreurs que j'ai faites, puis on va essayer de ne pas les refaire dans le futur. J'espère que vous allez passer un heureux temps des fêtes et que vous aurez de beaux présents. Hein? Si vous voulez me donner un beau présent, ben, je vais le prendre volontiers. Donc, allez vous abonner à la chaîne. C'est juste ça le présent que je veux. Allez vous abonner à la chaîne Les Petits Chefs. Ça va me faire agréablement plaisir. Et là-dessus, ben, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. On fait des déballages, il y en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société